Je vous vois venir dans les commentaires, je commence à vous connaître pour certains, on va me dire « Johan, tu fais que taper sur XPeng, mais moi je suis désolé si la seule proposition à chaque fois, c'est les tanks. » Donc là, on est, je crois, sur un véhicule de 2 tonnes 5, 2 tonnes 6, a priori sur 7 places. Je vous mettrai l'information que j'ai trouvée donc sur Automobile Propre, mais il parle pas du nombre de places. Donc un concurrent de l'EQV, donc de chez Mercedes, qui serait pas forcément plus cher. Donc je crois qu'il est dans les 80, 86 000. Bon, tu connais Mercedes, hein, ça commence à 80, 90 000 et après c'est beaucoup plus cher. Donc en fait, ce qu'on essaie de toute façon sur l'électrique, nous en France, c'est là où tu avais un classe V qui était dans les 50, 60 000 balles, eh bien, avec le malus, notamment sur le diesel, c'est de te faire accepter un véhicule électrique. J'ai une amie qui a une classe V, qui malheureusement n'a pas eu le choix de le prendre en diesel, c'est ces prix-là, hein, 60, 70 000, donc c'est pas une question d'argent, mais je suis pas sûr qu'il passe forcément à l'électrique, parce que bien sûr ça apporte des contraintes, donc c'est un véhicule vraiment monospace x10, donc 7 places, je vois pas ce que ça apporte éventuellement par rapport donc à un Kia, le EV9. Donc c'est vrai que c'est peut-être, oui, plus confortable par rapport à un modèle X qui va vraiment avoir de vrais sièges à l'avant, moins à l'arrière. Donc 5,30 m, c'est surtout que tu as d'un côté XPeng qui arrive, le plus petit modèle c'est un G6, 4,75 m, le G9, 4,89 m, ce véhicule-là, donc 4,29 m, 5,29 m, pardon, donc 5,30 m. Donc à partir de 5 m, 5,10 m déjà, c'est une catastrophe. Hein, classe V, je crois qu'il existe en 3 tailles. Quand il est hyper long, bah, tu prends 2 places sur un parking. Tu es censé avoir un véhicule familial, mais tu peux pas te garer pour aller faire tes courses. Ok. Donc, et le dernier, ça doit être non pas une P7, qui est déjà relativement grande, mais une P7+, je crois qu'on est aux alentours des 5 mètres, 5,05 m. Bref, tu as bien compris que tous ces véhicules-là, malheureusement, le véhicule familial par excellence, c'est Elroq ou Scénic. 4,43 m, 4,47 m, en dessous de 4,50 m. Le 3008 est un petit peu plus grand, je crois qu'il fait 4,63 m. On va dire que ça passe encore, mais entre 4,40 m et 4,50 m. Donc tout ce qui est à 5 mètres, voilà. Donc je vous l'ai dit, hein, le but d'XPeng, c'est pas forcément Tesla, hein, c'est d'essayer de remplacer certains modèles au niveau de Mercedes. D'ailleurs, il y a beaucoup de distributeurs qui font donc du Mercedes. On verra bien donc ce que ça va donner. Autant un G9 qui est aux alentours des 60 000, bah, pour avoir une concurrence directe chez Mercedes et aussi optionnée et aussi bien assemblée à mon sens, il va falloir mettre un petit billet de 100 000. Là, on se rend compte que, à mon sens, il n'y a pas une grosse différence. Donc, si le véhicule est entre 70 et 80, bah, pour 10 000 € de plus, peut-être que vous préférez donc le Mercedes. Alors, il sera peut-être moins efficient parce que c'est vrai que Mercedes sur l'électrique, pour le moment, sont un petit peu en retard. Attention, c'est fini. Là, la plateforme MMA arrive, 800 volts, batterie LFP, NMC. Ça va aller très très vite pour les Allemands. Vous inquiétez pas, ils vont revenir dans la course et avec tout ce qu'ils savent le mieux le faire, donc en tout cas en termes donc de luxe. J'ai eu un très beau commentaire qui m'a dit c'est vrai qu'on entend très peu de critiques donc sur XPeng, en tout cas négatives. Hein. A priori c'est la marque par excellence hein, qui va détrôner tout le monde, hein, a priori par rapport au Boat donc chinois, mais c'est surtout par rapport à l'e-motor. C'est vrai qu'on n'est pas du tout sur la même chose. L'e-motor, on en reparlera dans une autre vidéo, donc qui devra arriver avec une B01, donc pratiquement 4,77 m, hein, une Model 3 à 30 000 balles, donc ça va faire très mal. Mais c'est surtout que l'e-motor, pour le moment, ils sont pas arrivés avec le C16, je vous l'avais montré. Hein. Ça, c'est un super modèle en 6 places, donc plus, qui aurait été aux alentours des 40 000 €, donc plutôt accessible, si on peut dire. Donc ils sont avec le C10 où j'avais fait donc un essai. On est aux alentours des 36-37 000 €. On peut en trouver dans les stocks un petit peu moins cher. Donc c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. On verra au niveau de la charge peut-être une amélioration. Mais quelqu'un qui passe d'un thermique, notamment C5, Aircross, éventuellement un 3008 donc de chez Stellantis, eh bien on peut dire que clairement Carlos Tavares, là-dessus, il n'a pas chômé. Et je pense que c'est une excellente nouvelle. Pareil, il y a la T03. On sait très bien que les petits modèles, même les Chinois, mais même nos constructeurs européens, ça les intéresse pas forcément. Donc c'est vrai que Renault a fait un très gros effort sur la R5, et elle a un très bon rapport qualité-prix. Il va y avoir Volkswagen aussi qui va arriver, et ça va faire très mal. Et nous, Européens, c'est ce qu'on veut comme véhicule. Ce qui manque, comme je l'expliquais sur une citadine, et d'autant plus qu'elles sont relativement chères, hein, entre 25, 30, 35 000 €, eh bien ça manque en fait un petit peu de polyvalence. Et c'est là où arrive très certainement la B10, 4,51 m je crois. Donc un véhicule qui est, comme je vous l'ai dit, finalement pile poil, beaucoup moins cher qu'un C10. Donc on devrait être plus aux alentours des 30 000 €,
donc 10 000 € de moins, et un véhicule, donc logiquement batterie LFP, et pour monsieur tout le monde, même si la charge, voilà, ça sera 5-10 minutes de plus, eh bien ça sera un véhicule quand même qui sera beaucoup plus polyvalent qu'une 208 ou qu'une R5, et d'ailleurs une 208 à 30 000 €, sans les bonus, ça deviendra compliqué. Il y a déjà plus les aides à la reprise, donc cette prime à la casse, prime à la conversion. Donc, qu'est-ce que vient apporter Xpeng avec un aussi gros véhicule? Pareil pour la P7+, c'est dommage. Comme Tesla, je trouve ça extrêmement dommage, et on fera aussi une vidéo dessus, sur Tesla, sur la compacte, c'est pas obligation, mais c'est tout ce qu'on a besoin. Un véhicule de 4,40 m à 4,50 m maximum, si c'est plus petit en électrique. Franchement, Tesla serait capable de faire un modèle de 4 m, 4,30 m avec le volume que le véhicule propose et que c'est rogné de partout au niveau des coffres, etc. Avec une batterie finalement LFP de 50 kWh et franchement avec une charge 800 volts comme Xpeng propose. Mais je vous ai déjà expliqué, en termes de recherche-développement et en termes de volume, même si les véhicules électriques en segment A, B, en segment en tout cas plutôt typé citadine ou compact, en B normalement, donc sont plus chers et apportent plus de volume, c'est plus facile pour eux pour niveler on va dire un segment et un business model sur des véhicules qui sont un peu plus gros, comme Tesla, comme Xpeng, au départ comme BYD. On voit que BYD a du mal à sortir des modèles compacts qui sont à des prix plutôt intéressants. Quand au départ la Tau 3 est sortie, c'était très cher. La Tau 3 était au même prix pratiquement que le modèle Y. Il a bien baissé depuis. Et même la Dolphin, voilà, quand tu vois la conception ou les plastiques, etc., c'est pas foufou. Donc on sent que c'est beaucoup trop cher. Donc soit ils margent énormément et en Chine, en fait, voilà, ils vendent à perte. Soit en gros, c'est ce que j'ai déjà expliqué, je pense que sur la technologie des véhicules électriques, eh bien, il y a un seuil où on arrivera, il y a un seuil au niveau du palier par rapport au coût de la batterie minimum, le coût peut-être de l'infrastructure et de la structure, etc., qui fait que le planificateur, le fait d'avoir un ordinateur de bord, etc., les sièges, etc., on n'arrive pas à proposer un véhicule, on l'a vu même avec Renault, même la T03 en dessous de 18 à 22 000 €. Voilà pour cette petite vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. En termes de volume, ça sera à mon sens le néant. Et puis à choisir entre une marque qui existe depuis une dizaine d'années, là je vous parle pas de Tesla parce qu'on va dire ouais mais Tesla ça existe depuis 20 ans. Écoute, tu as un classe V, un EQV. Alors encore une fois, peut-être que comme il est sur l'ancienne architecture, donc il n'y aura pas la plateforme MMA, et normalement cette plateforme sera un peu courte pour accueillir donc ce type de choses. Mais si vous n'avez pas besoin d'avoir un monospace aussi grand, Mercedes va proposer donc une 7 places, donc à 80 000 €. C'est beaucoup d'argent. Donc, est-ce que des gens qui ont beaucoup d'argent à l'achat, à 80 000 € en leasing, donc on sera peut-être aux alentours des 1 000 €, eh bien, est-ce qu'ils vont pas attendre, est-ce qu'ils vont pas mettre un tout petit peu plus au final pour avoir un véhicule chez Mercedes? Il y a une histoire, c'est un véhicule, c'est un constructeur qui existe depuis plus de 100 ans. Donc voilà, après, nous on n'a pas, concrètement, on va avoir un 5008, mais ça offre pas la même chose. Pour autant, 5,30 m en Chine, oui, aux États-Unis, oui, mais c'est pas la largeur le problème, quoique, et c'est surtout la longueur. C'est, tu ne peux pas aller te garer sur une place. Donc comme c'est destiné aux familles, donc madame ou monsieur, souvent, c'est plutôt les mamans ou les taxis qui vont utiliser ce genre de choses. Moi, je te dis, j'ai une amie qui a un classe V, donc en diesel. Et puis, voilà, son mari, au final, je crois qu'il a plus rien, ou il a son tracteur, etc., machin. Mais voilà, c'est pour trimballer les enfants, c'est pour le quotidien, c'est pour se garer au niveau des écoles. Donc, si tu trouves pas de place adéquate, compliqué. À mon sens, c'est compliqué. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc en commentaire. Un pouce et puis à vous abonner. Et puis, c'est pas savoir si je suis juste, mais quel est l'intérêt en fait de ce véhicule en Europe? Donc, pour moi, les constructeurs chinois comme Tesla, ce sont des nouveaux constructeurs et ce qu'ils doivent nous proposer dans un premier temps, c'est un véhicule qui soit polyvalent et un véhicule qui puisse répondre en fait à la demande pour le quotidien, mais qui ait plus de polyvalence en fait qu'une 208, une R5. Alors, ça serait dommage que les gens de la tech, comme Xpeng et Tesla, finalement, soient pris de court par Volkswagen
avec l'Elrock, mais surtout Volkswagen va arriver avec des bonnes batteries, hein, de plus de 50 kWh en NMC sur ce qu'ils appellent une ID2. Donc ça serait intéressant de voir aux alentours des 4 mètres ce qu'un constructeur classique lambda qui faisait à la base du thermique depuis tout temps, eh bien pourra nous proposer en termes de volume, puisque la promesse de Volkswagen, hein, l'ID2, c'est la taille d'une Polo et le volume, l'espace en tout cas, d'une Golf. Voilà pour cette petite vidéo. Ciao à tous.